Cette semaine, je vais vous parler des fausses croyances autour de l'AMH. L'AMH, c'est l'hormone anti-mullérienne qu'on classe souvent comme un indicateur de la fertilité. Et j'ai même envie de dire faussement comme un indicateur de la fertilité, alors qu'elle ne l'est pas. Et chaque jour, je vais vous présenter une fausse croyance autour de l'AMH. Je voudrais vraiment que vous puissiez à la fin de cette semaine, en fait, vous sentir un petit peu décomplexé et rassuré par rapport à cette AMH, puisque parfois, quand on a une AMH qui est relativement basse, ça nous met dans un état de panique par rapport à notre fertilité, puisqu'on comprend mal cette donnée, on l'interprète mal, et du coup, on a l'impression qu'on ne pourra jamais avoir d'enfant, puisqu'on a une AMH qui est effondrée. La première fausse croyance est que l'AMH est le reflet de votre fertilité. C'est absolument faux. L'AMH n'est pas le reflet de la fertilité féminine. Aucune étude ne corrèle le taux d'AMH à vos chances d'avoir une grossesse évolutive. L'AMH est simplement un indicateur qui permet d'adapter une dose de traitement pour une stimulation et seulement en vue d'une fécondation in vitro. Donc l'AMH n'est pas seul un indicateur de fertilité et n'est pas du tout un indicateur de fertilité. D'ailleurs, une AMH doit toujours être corrélée à deux autres éléments. L'autre élément, c'est la FSH et le troisième élément, c'est le comptage folliculaire antral. Et sans ça, vous ne pouvez pas savoir quel est votre niveau de réserve ovarienne. La seconde fausse croyance complètement dingue et non établie autour de l'AMH est le fait que si notre AMH est basse, on aurait plus de risques de faire une fausse couche. Ce n'est pas prouvé du tout. Il n'y a aucune étude qui a montré ou qui a corrélé un taux d'AMH bas au risque de fausse couche. Cependant, quand on a une AMH qui est abaissée, cela indique que le travail des ovaires a tendance à ralentir, que les ovaires ont tendance à être fatigués et que du coup, il faut bien évidemment surveiller la production hormonale des ovaires et notamment la production de progestérone du corps jaune. C'est-à-dire que ça peut être intéressant tout de même si on a une AMH abaissée et qu'on a tendance à faire des fausses couches, c'est pas parce que l'AMH est basse qu'on fait des fausses couches. Par contre, il faut intégrer le fait que peut-être le taux de progestérone est un petit peu bas puisque les ovaires sont un petit peu fatigués et que du coup, il faudra surveiller ce taux de progestérone et tout de même améliorer les ressources de l'ovaire, améliorer le travail des ovaires pour qu'une grossesse ait plus de chances d'être évolutive. La troisième fausse croyance autour de l'AMH, c'est que si l'AMH est basse, eh bien il faut stimuler très fort. Alors ça peut paraître logique puisque finalement l'AMH est tout de même le reflet de la fonction ovarienne et c'est-à-dire elle peut quand même représenter le reflet de la réponse à une stimulation et on peut donc se dire pour avoir de meilleurs résultats, on va devoir stimuler plus fort. Mais cette AMH qui est très basse est aussi le reflet d'un système ovarien qui est fatigué, voire même qui est épuisé. Et parfois, d'aller stimuler trop fort va donner l'effet inverse, c'est-à-dire va complètement bloquer le fonctionnement ovarien et aggraver la fatigue et l'épuisement de l'ovaire. Il faut donc, si on veut stimuler très très fort avec une AMH basse, déjà augmenter fortement les ressources de l'ovaire au préalable et vraiment se poser la question de quel a été l'effet des précédentes stimulations. Qu'est-ce qu'a donné une stimulation à 150 ou à 200 ou à 300? Observer et établir quelle est la meilleure réponse qu'on a eue et à quel niveau de stimulation. La quatrième fausse croyance autour de l'AMH est que l'AMH ne fait que de baisser et ne remonte jamais. Alors autant vous dire que cette croyance, on l'avait nous aussi avant de commencer à expérimenter autre chose, puisque finalement, au début de Fertiline, on tenait le discours, votre AMH, si elle est basse, elle ne va probablement jamais remonter. On va peut-être pouvoir améliorer un petit peu la qualité des ovocytes, mais on ne fera jamais augmenter l'AMH puisque l'AMH est un critère qui se dégrade d'année en année. Et on tenait ce même discours que tous les médecins ou que tous les professionnels de la fertilité. Seulement, on s'est quand même aperçu, au bout maintenant de presque 4 années en fait d'existence de Fertiline et du coup 5 années quand même parce qu'avant le lancement de Fertiline, on a quand même réalisé l'accompagnement d'une 50aine de couples chez qui on a observé aussi les résultats. Et on a pu observer donc au cours de ces 5 années que oui, l'AMH remonte et ce n'est pas l'exception, c'est plutôt la règle dans ce qu'on a pu voir. Et on voit que chez les femmes qu'on suit qui sont dans des situations d'insuffisance ovarienne et chez qui on a un tracking précis de l'AMH, c'est-à-dire même laboratoire
et même jour de dosage de l'AMH, même jour de cycle de dosage de l'AMH, eh bien, chez plus de 80% de ces femmes, de ces femmes, on a une AMH qui remonte, qui fait un x2, voire même parfois un x3. Donc l'AMH remonte. Alors je tiens quand même à modérer ce discours, puisque par exemple une AMH qui fait un x2 ou un x3 ne va pas donner x2 ou x3 de nombre d'ovocytes sur une stimulation. C'est pas comme ça que ça se joue, ça se corrèle pas de cette façon-là. Par contre, on s'aperçoit quand même que quand on a une AMH qui va remonter, eh bien très souvent on améliore fortement la probabilité d'avoir une conception, que ce soit en conception spontanée ou que ce soit via la PMA. Donc je veux juste dédramatiser un petit peu ce discours qui est tellement dur autour de l'AMH, où finalement on a l'impression que si notre AMH est basse, on est foutu au niveau de la fertilité et que ce phénomène est absolument irréversible. D'une part, on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas absolument irréversible et que cela ne diminue pas la fertilité générale. Une AMH diminue simplement la réponse à une stimulation lors d'une FIV, et c'est un critère qui peut tout de même s'améliorer. Par contre, pour cela, bien évidemment, il faut mettre en place des choses spécifiques, et pour redoser une AMH, on ne va pas la redoser au bout de 1 mois ou 2 mois, il faudra attendre au minimum 3 mois et idéalement 6 mois, puisque l'AMH est principalement produite par les follicules qu'on appelle les follicules pré-antro, qui ne sont pas les follicules qui vont être ovulés, qui sont des follicules de zone médiane en fait de folliculogénèse. Donc il faut quand même attendre un petit peu, c'est un critère stable et long de la folliculogénèse.